Je pense que la journée décisive, c'est le 28, c'est la veille. Le 28 mai, l'humanité titre vers un pouvoir populaire. C'est-à-dire que le Parti communiste, qui jusque-là avait collé au pouvoir gaulliste, et quand je dis collé, il l'avait soutenu, décide après l'échec du discours du général de Gaulle du 24 mai et l'échec des négociations de Grenelle, de monter en puissance, et il estime que le pouvoir est à prendre et il décide de le prendre. Et de Gaulle est évidemment fort mari de cette manifestation de puissance, et il est surtout totalement impuissant. Donc c'est vraiment la désagrégation de l'État gaulliste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de se dire qu'un pouvoir dit fort peut s'effondrer en si peu de temps. Il arrive quand même une bonne nouvelle ce 28 mai, c'est que le maréchal Kochevoï, patron des forces soviétiques en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire le chef de 200 000 hommes et le chef de l'armée soviétique face au front occidental, nous sommes en Allemagne de l'Est face à l'Allemagne de l'Ouest, le maréchal Kochevoï, 2 fois héros de l'Union soviétique, maintient sa visite de courtoisie, une visite de courtoisie dont la date, je dois dire, a été fixée de très longue date et est due totalement au hasard. Mais Kochevoï maintient sa visite auprès de Massu ce 28 mai. Fort de ce signe de connivence, De Gaulle décide d'envoyer un appel au secours au Kremlin via Léo Hamon et son ami de l'ambassade soviétique, Youri Doubinine, en 2 mots commençant « Me soutenez-vous ou pas ?» Et la réponse de Moscou est immédiate, mais elle passe par Baden. Et c'est le colonel Eyov, chef de la mission soviétique à Baden, dans la zone française, car il y a une mission soviétique dans les 3 zones occidentales, et de même une mission française et occidentale dans la zone soviétique. Le colonel Eyov dit à Massu que Moscou considère le régime gaulliste avec bienveillance. Donc De Gaulle décide, on le sait maintenant, décide de se rendre à Baden pour en savoir plus exactement de ce qu'a dit Kochevoï à Massu. Il décide de partir secrètement, mais sans le dire à personne. Donc il va jouer la comédie de l'immense fatigue. Tout le monde ignore où il va, parce qu'il dit à tout le monde qu'il va à Colombey. Comme ils ne peuvent pas parler à cause du bruit des rotors dans l'hélicoptère avec son aide de camp Floïc qui est assis devant à côté des pilotes, il a écrit au dos d'une enveloppe que d'ailleurs l'amiral Floïc a publié dans son livre de mémoire, résidence commandant en chef FFA, Baden. Il a fait le plein à Saint-Dizier qui est sur la route de Colombey, et Baden est un peu plus à l'est, un peu plus loin à l'est. C'est grosso modo la même direction. Donc à partir de ce moment-là, Floïc donne l'ordre aux pilotes de descendre en rase-motte pour échapper au radar, parce qu'il dit là, De Gaulle prépare quelque chose. Quoi, personne n'en sait rien, évidemment. C'est par chance, dit Floïc, qu'ils aperçoivent le terrain d'aviation de Badenos. Ils tombent dessus comme ça. Le malheur, c'est qu'ils se posent dans la partie allemande. Alors on imagine la tête des sentinelles allemandes qui entourent l'appareil et qui voient dans l'appareil le couple français et le couple présidentiel français. Bref, Floïc se rue sur un téléphone et téléphone à la résidence de Massu. Et c'est Madame Massu qui décroche le téléphone et qui dit « c'est Floïc ». Et Massu lui dit qui c'est ça, Floïc, parce que Massu 5 étoiles, il ignore le nom évidemment de tous les aides de camp, parce qu'il y a plusieurs aides de camp de Gaulle. Voilà. Et Floïc lui dit « mon général, nous arrivons ». Et Massu dit « mais nous qui ?» Eh bien le président de la République et son épouse, dit Floïc, qui était persuadé que Massu cette visite. Et alors là, Massu se demande si c'est un canular ou pas jusqu'au dernier moment. Dit mon petit vieux, parce qu'ils ont fait la fête la nuit avec le maréchal Kochevoï, jusqu'à tard dans la nuit, et il dit je suis à poil sur mon lit, ça ne s'invente pas, je fais la sieste, laissez-moi au moins le temps de me rhabiller. À Baden, Massu commence parce qu'il voit arriver le général impitoyable. Et c'est là que je pense que De Gaulle a surjoué la souffrance ou la défaillance. D'ailleurs, les premiers mots qu'il dit au capitaine Richard qui l'aide à descendre d'hélicoptère, il lui dit « mon pauvre ami, quelle souffrance ». Bon.
Et puis, il a cette fameuse phrase, Massu, tout est foutu, les communistes ont pris le pouvoir partout et je n'ai plus rien à faire et je viens chercher refuge chez vous et pour voir ce que je peux faire. Massu, dit son entourage, avait une tête qui se décomposait progressivement. Il faut imaginer la tête du commandant en chef des forces françaises d'Allemagne qui va arriver alors qu'il n'est pas prévu le président de la République, Charles de Gaulle, c'est pas n'importe qui, dans un état pareil. Bon, alors il le prend par le bras et il l'emmène dans son bureau. Alors dans son bureau, que se disent-ils? Alors c'est surtout Massu qui parle parce que de Gaulle ne cesse de lui dire il faut prévenir l'ambassadeur parce que je veux demander l'hospitalité à l'Allemagne. Vous imaginez un peu l'affaire, là on est loin de la fuite à Varennes, hein, on est au-delà. Bon. Donc, Massu m'a dit, j'étais hors de moi, et de tous les noms, j'ai dit qu'il fuyait, j'ai dit c'était un abandon de poste, mais me dit-il, c'était pas le vrai de Gaulle que j'avais en face de moi. C'est pour ça que j'y suis allé carrément. Et Massu, au bout d'une demi-heure, après s'être égosillé pendant une demi-heure, est sorti dans le bureau de ses aides de camp et leur a dit il est têtu comme une mule et il veut pas m'écouter, prévenez l'ambassadeur parce qu'on peut plus maintenant, tout le monde va le savoir qu'il est là et il faut absolument prévenir l'ambassadeur et éviter un clash diplomatique. Moi, dit-il, je retourne dans la fosse aux lions, ce sont ses propres propos, et je vais disputer le match le plus difficile de ma carrière. Et à ce moment-là, il tient manifestement un autre discours que celui qu'il a tenu jusqu'à présent. Il déploie d'autres arguments. Il dit, et écrit-il dans son livre, 15 ans, ce qui prouve que le mot l'a frappé. De Gaulle lui a dit, est sorti un peu de sa torpeur et lui a dit « continuez, continuez ». Ce qui veut dire que De Gaulle n'aimait pas continuer à se faire engueuler, bien évidemment, mais que Massu était en train de lui dire certaines choses qui intéressaient De Gaulle. Et en gros, que lui a-t-il dit? Que Moscou s'étonnait, ce qu'avait dit le maréchal Kochevoï le soir à la résidence lors de la réception. Après avoir monopolisé la bouteille de cognac, le maréchal Kochevoï avait dit nous ne comprenons pas à Moscou pourquoi vous n'avez pas cette bande d'étudiants, cette bande d'anarchistes. Mais il est allé beaucoup plus loin que ça. Déjà ça montrait à De Gaulle qu'il avait l'appui de Moscou. Et pour lui montrer que cet appui était un appui très très solide, Kochevoï est allé jusqu'à dire que, évidemment, le Kremlin souhaitait le renforcement des relations bilatérales, y compris militaires. À un moment donné, De Gaulle se lève, comme ça, tout d'un coup, il donne l'accolade à Massu, qui n'en revient pas, parce que Massu vient quand même de l'engueuler pendant près d'une demi-heure. Bon, il donne l'accolade, il dit « je repars, prévenez ma femme, je repars ». Tout le monde croit qu'il est à Colombey, hein. On commence à s'inquiéter, mais je dirais dans les hautes sphères. Et évidemment, l'affaire est très secrète. Vous pensez bien que Pompidou ne va pas crier sur tous les toits « le général a disparu hein ». Enfin, bon, surtout qu'au même moment, démarre la fameuse manifestation de la CGT et donc du Parti communiste, car les leaders cégétistes, Ségui et Frachon, on le sait, au bureau, tous les deux. Et cette manifestation s'annonce colossale. Elle part de la Bastille à la gare Saint-Lazare, c'est-à-dire à vol d'oiseau. Elle passe à 300 mètres à vol d'oiseau de l'Élysée. Hein, donc ça peut en effet créer une psychose communarde. Hein, ça, c'est l'évidence. Pompidou parle d'angoisse, d'autres parlent de panique, mais je crois que dans ses mémoires, pour rétablir une vérité, Pompidou parle aussi de panique, pour lui-même. Hein. Lors d'un moment très difficile dans l'affaire algérienne, il a dit « moi je fais dans la tragédie ». Ce que les journalistes traduisaient souvent par « moi ou le chaos hein ». Et c'est ça, De Gaulle pousse le drame jusqu'au bout. La dramaturgie est un mode de gouvernement. Et là, je crois qu'il en a usé et abusé, y compris à l'égard des siens. Et je n'ai pas la citation sous les yeux, mais il y a dans Vers l'armée le métier une citation extraordinaire sur l'art
de la surprise, et il parle comment étendre un voile de tromperie et comment tromper ses propres troupes, hein, pour les amener à penser autre chose que ce qu'ils doivent penser. Voilà.